L'Université Saint-Thomas d'Aquin de Samba met de nouvelles compétences à la disposition des structures de santé. 24 nouveaux médecins entièrement formés à l'USTA ont reçu leur diplôme ce matin des mains du président du Faso. Ouagadougou, capitale de la culture islamique pour l'année 2014. Il est prévu une série d'activités dans le cadre de la célébration de cette culture islamique dont le lancement est intervenu ce matin. Et puis les fidèles musulmans du Burkina Faso entament dès demain le mois de Ramadan. Dans ce journal, un rappel de l'importance de ce temps de grande spiritualité, l'un des 5 piliers de l'islam, et sur le jeûne musulman. Ce sont les titres de cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. Voilà, et en football, comme vous l'avez suivi, le Brésil se qualifie difficilement pour la suite de ce mondial brésilien. Et nous allons ouvrir ce journal en reparlant de la 23e session de la conférence de l'Union africaine à Malabo. Les dirigeants africains dans la capitale équato-guinéenne ont pris des engagements pour réussir la révolution verte. La sécurité est aussi une préoccupation des chefs d'État du continent qui ont réfléchi à comment en finir avec les violences en Afrique. Suivons le reportage de Urbain Benito Somé et Nicolas Zigani. Les chefs d'État ont pris des engagements au cours de ce 23e sommet de l'Union africaine afin de renforcer les infrastructures agricoles pour promouvoir le secteur. Ce qui dénote leur volonté de mettre fin à la faim et de lutter efficacement contre la pauvreté. Et cela passe par une meilleure orientation des investissements vers l'agriculture familiale. Au regard de la thématique agriculture et sécurité alimentaire, les pays africains ont reçu la caution de certaines institutions telles que la FAO, le FIDA et la BAD. Ces institutions ont affiché une ferme volonté de soutenir les investissements en Afrique. Ce thème a permis vraiment d'échanger sur un certain nombre de défis qui se posent aux chefs de l'État. Vous savez qu'en 2003, il a été question de l'engagement des chefs d'État de faire en sorte que 10% de leur budget soit consacré au secteur agricole. Alors je veux dire en passant que notre pays fait partie des pays leaders dans ce domaine parce qu'aujourd'hui, notre pays accorde pas moins de 14% de son budget au secteur agricole. Dans nos pays, plus de 80% de nos citoyens se consacrent à ce secteur-là. Ensuite, pas moins de la moitié du produit intérieur brut de nos pays est tiré vraiment par l'agriculture. Ce qui fait qu'il est extrêmement important d'investir dans ce secteur pour vraiment tirer la croissance économique et sortir nos populations de la pauvreté. Il faut noter que le déficit sécuritaire pour la libre circulation des personnes et des biens a été une préoccupation majeure des chefs d'État. Une réunion en marge du sommet des chefs d'État d'Afrique centrale sur la situation centrafricaine a permis de réaffirmer leur soutien à la présidente de transition. Ils ont ensuite invité Catherine Sampa Panza à prendre en compte dans son gouvernement les préoccupations de toutes les sensibilités pour mieux promouvoir la paix. Le président du Faso, en marge du sommet de l'UIA à Malabo, a accordé des audiences. Blaise Compaoré a reçu plusieurs personnalités, dont des chefs d'État et des présidents d'institutions. Les entretiens ont porté essentiellement sur les relations bilatérales entre le Burkina Faso et ses pays et bien sûr ses institutions. La synthèse des audiences avec Nicolas Zigani. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, a reçu en audience le président du Faso dans un premier temps. Ensuite, la présidente de la Commission de l'Union africaine a eu une séance de travail avec la délégation burkinabé. L'axe Ouagadougou-Mbaban se porte bien. En témoin, c'est tête-à-tête entre le président du Faso et le roi du Swaziland, Moussati III. Le Tunisien Moussef Marzouki est venu échanger avec le chef de l'État burkinabé sur les questions de relations entre les deux pays. Il en est de même pour le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz, président en exercice de l'Union africaine, a eu un entretien avec le président du Faso. Le ministre russe chargé de la coopération africaine a aussi échangé avec le président du Faso sur les questions de coopération.
Kane Dodian, chargé pour le plan du Faso, qui s'est entretenu avec le directeur général de la FAO, présent à ce 23e sommet de l'Union africaine. Les échanges se sont soldés par une signature de convention de financement de 4 millions de dollars pour soutenir 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette subvention va apporter un souffle nouveau à la production du manioc au Burkina. Et retour au Burkina Faso pour marquer un temps d'arrêt à l'université Saint-Thomas d'Aquin de Samba. Ce matin, c'est un vent de fierté qui soufflait à l'USTA à l'occasion de la sortie de la toute première promotion de médecins entièrement formés dans cette université. 24 nouvelles compétences pour renforcer le personnel dans les hôpitaux. Le président du Faso félicite les responsables de la structure et encourage les nouveaux diplômés à être des professionnels irréprochables. Adama Sagno. Aboubakar Sagno. L'université Saint-Thomas d'Aquin les a portés pas pendant 9 mois, mais pendant 96 mois. 8 ans de formation théorique et pratique au cours desquels ils ont étudié le corps humain, ses pathologies, l'art de les déceler et de les soigner. Aujourd'hui, ils prêtent serment devant le président du Faso et le peuple burkinabé pour dire leur engagement à exercer leur métier de médecin dans l'honneur et la probité. 88 au départ, ils sont 24 à recevoir leur diplôme des mains du chef de l'État. Blaise Compaoré a salué la création de l'USTA et l'ouverture de la filière de médecine avant d'inviter les jeunes docteurs à mettre leurs compétences au service de l'amélioration de la santé des populations. Jeunes médecins de la première promotion de l'USTA, vous venez d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques. Il faut également de grandes qualités humaines pour être à la hauteur des défis qui vous attendent. La délicatesse de votre métier exige des sacrifices et un comportement qui soit toujours en phase avec les règles d'éthique et de déontologie qui gouvernent l'exercice de votre profession. Notre monde est chaque jour confronté à de nouveaux défis en matière de santé. L'apparition de nouvelles maladies et l'évolution rapide des connaissances dans le domaine de la santé vous imposent la consolidation de vos acquis, mais aussi un apprentissage continu au contact de vos pairs d'ici et d'ailleurs et à travers les possibilités qu'offrent les technologies de la communication et de l'information. En vous adressant mes vives félicitations pour votre brillante réussite, je vous exhorte à honorer votre métier par un dévouement et un professionnalisme exemplaire. Le cardinal Philippe Ouédraogo, président d'honneur de cette cérémonie, a invité les lauréats au respect de la vie humaine et à suivre l'exemple du Christ qui a guéri de nombreux malades. Issus du Bénin, du Cameroun, du Tchad, du Togo et du Burkina Faso, les nouveaux médecins ont promis de s'investir sans réserve dans le combat contre la maladie partout où ils exerceront. La promotion professeur André Wimenga vous affirme par ma voix que ces étudiants sortants sont prêts à affronter les défis professionnels à quelque niveau que ce soit, prêts à mettre en pratique le savoir reçu dans le domaine de la santé. Excellence, Monsieur le Président du Faso, saisissant la présente opportunité, nous voudrions vous soumettre quelques doléances, notamment le problème de notre intégration à la fonction publique et celui de l'octroi de bourses de spécialisation pour développer et approfondir les connaissances acquises à l'USTA et servir au mieux nos populations. Créée en 2004 avec 140 étudiants, l'université Saint-Thomas d'Aquin comptait cette année académique 1850 étudiants originaires de 12 pays d'Afrique. Pour la qualité de leur travail et leur engagement en faveur de la formation académique, les professeurs André Moumouni Wimenga, doyen de la faculté de médecine, et Jacques Saint-Poré, recteur de l'USTA, ont été décorés. Le premier a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre des Palmes académiques et le deuxième officier de l'Ordre des Palmes académiques. En perspective, l'USTA compte ouvrir un centre hospitalier universitaire avec le même objectif, contribuer à former des ressources humaines de qualité et soulager la souffrance des populations. Et pour tout le travail accompli au profit de la santé des populations dans 17 pays africains et plus encore au Burkina Faso, le coordonnateur de l'équipe interpays de l'OMS pour l'Afrique en fin de mission a été distingué par le gouvernement burkinabé. Il quitte le Faso avec une médaille de chevalier de l'Ordre national.
Adama Koulibaly, a suivi la cérémonie de revoir. À la tête de la coordination de l'équipe interpays de l'OMS pour l'Afrique de l'Ouest regroupant 17 pays, Dr Walter Oladapo est en fin de mission. À cet effet, il a été fait chevalier de l'ordre national, distinction qui représente pour lui l'effort de toute son équipe. Cette décoration, pour moi, je suis juste un représentant de tous mes collaborateurs. Mes collaborateurs, c'est vrai que c'est moi qui fais le directive. Mais si je donne directive ou conseil ou orientation, les gens refusent à suivre, il y aura des problèmes. Mais nous avons travaillé nuit à jour, jour et nuit pour assurer que nous plaçons notre pied sur le temps, sur le terrain, pour assurer le mieux en ce qui concerne le santé. Des acquis certes, mais le Burkina Faso doit renforcer son action pour assurer davantage l'accès des populations aux centres de santé. Il faut avoir santé première dans différents quartiers. Il faut partager la population. Par exemple, la population au centre-ville doit avoir leur propre santé première au lieu d'amener un enfant à Charles de Gaulle. Cette fin de mission coïncide avec le départ à la retraite de Dr Oladapo, d'origine nigériane. Il entend se consacrer à l'agriculture pour contribuer à bouter la famine hors du continent africain. Et puis le dîner gala de charité organisé hier pour soutenir la lutte contre l'excision au Burkina Faso a permis de collecter plus de 2 millions de francs CFA. Mais la liste reste ouverte pour les souscriptions. Retour sur l'ambiance de cette soirée avec Abdoul Rasmane Zongo. La femme sous le feu des projecteurs en cette cérémonie de charité. Une soirée caritative où tout le monde parle un même langage, gage d'un succès plus évident dans la lutte contre l'excision. Dans le fond, il est question de récolter des fonds pour assurer et soutenir la prise en charge des femmes porteuses des séquelles de l'excision, une insoutenable pratique antique qui rend la société malade car dégradant entre autres l'intégrité physique, morale, psychologique et sexuelle de la femme. Le combat pour mettre fin aux mutilations génitales féminines est un combat complexe et difficile parce qu'on a tendance à mettre ça sur le dos des coutumes, des traditions et des religions. C'est sans aucun doute ce que je considère comme étant un phénomène social qui a la peau dure. L'initiative de ce dîner gala, aussi musicalement cadencé, est de la structure mère de lutte contre la pratique de l'excision. L'objectif donc de cette soirée, c'était de pouvoir récolter des fonds pour venir en aide aux femmes victimes des séquelles de l'excision. Ce soir, nous avons effectivement récolté des fonds. Je pense que nous devons être à 2 millions quand même. Mais comme je l'ai dit, nous sommes toujours ouvertes à recevoir donc des contributions. Les contributions se poursuivent toujours en direction du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision et seront toutes investies dans la réparation des complications liées à l'excision. Autre point de l'actualité, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture a fait de Ouagadougou la capitale de la culture islamique pour l'année 2014. Cela se traduit par la célébration de cette culture à travers une série d'activités au programme conférences et colloques, remise de prix ISESCO aux meilleurs artisans et créateurs de formation et d'emploi au profit des jeunes et des femmes. L'événement a été lancé ce matin en présence du chef du gouvernement burkinabé, Adama Koulibaly. Je déclare lancer au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, les activités de la célébration de Ouagadougou, capitale de la culture islamique 2014, et que Allah bénisse notre pays, le Burkina Faso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouagadougou devient ainsi le toit de la célébration de la culture islamique pour la région Afrique, couvrant la période de juin 2014 à février 2015. Et cela à l'instar de Bichkek en Kirghizistan pour la région Asie et Sharjah aux Émirats arabes unis pour la région arabe. Ce programme a pour philosophie de renforcer l'unité de la Oumma islamique tout en soulignant sa diversité et promouvoir le concept de ville islamique.
Dans ce sens, il sera question de faire connaître les institutions culturelles, les spécificités architecturales et les changements sociaux et environnementaux de la ville de Ouagadougou. Nous avons choisi Ouagadougou aussi parce que Ouagadougou c'est une ville de paix, une ville aussi islamique. Nous savons qu'au Burkina Faso, les musulmans aussi représentent un taux réellement majoritaire. Donc pour toutes ces raisons, nous avons identifié cette ville. Nous interpellons, nous appelons la jeunesse burkinabé, en dépit de leur diversité religieuse, de leur appartenance culturelle, de travailler toujours ensemble à consolider cette paix, à consolider cette cohabitation pacifique et culturelle entre les différentes religions. Des colloques éducatifs, culturels et scientifiques portant sur l'islam au Burkina, des ateliers de formation et gestion de projets au profit des femmes et des jeunes, des prix récompensant des meilleurs artistes et créateurs, la célébration de l'une des figures de la pensée islamique au Burkina Faso sont autant d'activités au programme. C'est donc une fierté pour le Burkina Faso d'abriter cette activité qui traduit la foi et le désir des différentes communautés religieuses à vivre ensemble nonobstant leurs différences perçues comme un facteur d'enrichissement. C'est une occasion justement de prôner le dialogue interconfessionnel, de prôner l'entente, de prôner la paix, de savoir que toutes les religions du monde n'ont qu'un but, c'est le bien-être de l'être humain. Le directeur général de l'ISESCO a remis une distinction au président du Faso pour son implication à la tenue de cet événement culturel. C'est donc une année islamique que Ouagadougou s'apprête à vivre pour véhiculer l'image fraternelle de l'islam au détriment d'une certaine vision au regard de l'actualité internationale. En effet, comme le dit ce hadith du prophète Mahomet, l'encre du savant vaut 1000 fois mieux que le sang du martyr. Et les fidèles musulmans du Burkina Faso qui entament le mois de Ramadan dès demain dimanche, un mois de jeûne, de privation, mais aussi de prière, d'adoration et de partage. C'est l'un des 5 piliers de l'islam. Quelle est la conduite à tenir durant cette période? Que faut-il savoir du jeûne et des autres moments importants de ce temps de grande spiritualité? Moumouni Soubaïga est allé au renseignement auprès des responsables de la communauté musulmane. Suivons les réponses qu'il a pu recueillir pour nous. À l'image de ceux d'Arabie Saoudite et de bon nombre de pays dans le monde, les fidèles musulmans du Burkina observent le jeûne à partir de ce dimanche 29 juin. Dans la religion musulmane, ce mois où le Ramadan est sacré et au-delà de la privation alimentaire et autres, il est consacré à l'adoration de Dieu. Le jeûne est une pratique qui élève spirituellement le croyant, qui lui permet de s'approcher de son Seigneur, car nous sommes faits de chair, certes, mais aussi nous sommes faits d'esprit. Autant nous avons besoin de nourrir notre chair par les aliments que Dieu a mis à notre disposition, autant nous avons besoin aussi de nourrir notre esprit par des actes spirituels, des actes qui, l'importance ne peut pas être touchée seulement en termes de rémunération reçue, ou en termes de biens qu'on peut acquérir, mais qui est rémunéré spirituellement. Le jeûne fait partie des 5 piliers de l'islam. Cependant, sa pratique obéit à un certain nombre de règles et de conditions. L'âge et l'état physique ou mental sont des facteurs à prendre en compte. Que ce soit un garçon ou une fille, dès l'âge de la puberté, ils sont tenus de respecter cette règle. En ce qui concerne la femme, le genre féminin, dès l'âge de la puberté, il y a des périodes qu'elle ne peut pas faire sa prière. À ces périodes-là, elle n'est pas obligée, elle suspend, quitte à rattraper après. Quand une femme est enceinte, effectivement, pour que le fœtus ne souffre pas, elle suspend. Lorsque une personne est malade, ou il est dans une situation d'incapacité de jeûner, c'est-à-dire d'incapacité de supporter la faim, soit par la maladie, soit par la vieillesse, soit par une situation difficile, telle que le voyage, il est exempté cette personne. À la veille du début du Ramadan 2014, le président de la communauté musulmane appelle à la tolérance, à l'acceptation de l'autre et surtout à prier pour la paix au Faso. Nous voulons saisir cette occasion pour d'abord féliciter l'ensemble des croyants musulmans qui vont observer le jeûne et que le jeûne soit une vraie école pour eux et qu'après le Ramadan, ils continuent à se comporter comme ils le font pendant le Ramadan.
c'est aussi un des moments où on peut intercéder beaucoup en faveur d'autres frères. C'est le moment que nous souhaitons que l'ensemble des fidèles musulmans dans leurs prières, ils prient beaucoup pour notre pays. Nous devons faire en sorte que le mois de Ramadan nous aide à nous approcher avec les adeptes des autres confessions. Car, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, si Dieu avait voulu, il allait faire de nous comme Un mot de politique dans ce journal avec les secteurs structurés du Congrès pour la démocratie et le progrès qui veulent apporter leur contribution à la défense des valeurs de la démocratie et de la République. Réunis en Assemblée générale à Ouagadougou, ils ont aussi réaffirmé la position du CDP par rapport au référendum et précisé certaines directives aux militants. Tobom Evelyne Dabiri. À cette Assemblée générale des secteurs structurés, le rituel a encore été respecté par l'exécution de l'hymne du CDP. Et les volontés ont été affichées dès les premières interventions, celle de dire oui au référendum. L'intervention du secrétaire général des secteurs structurés du Kadiogo, Étienne Zongo, fait l'état de la mobilisation de ce jour, une mobilisation qui renforce la conviction du CDP dans l'option référendaire pour une relecture de la Constitution. L'adresse du secrétaire exécutif adjoint du parti a fait écho à la première, mais précise que cette Assemblée générale doit aboutir à une sensibilisation sur la ligne défendue par le parti. Comme nous sommes dans une dynamique de débat politique où nous avons eu beaucoup d'instances et de manifestations, il était de bon ton que nous puissions, au niveau de la structure des secteurs structurés, instruire les nouvelles structures organisées pour aller, j'allais dire, au charbon en ce qui les concerne. Donc l'Assemblée générale des secteurs structurés a pour but essentiel de rappeler les grandes décisions prises au niveau du parti. Ce qui est alors attendu des secteurs structurés, c'est donc un engagement total. À leur niveau spécifique, les secteurs structurés puissent s'approprier leur rôle dans la mise en œuvre des décisions prises. À savoir que nous sommes mobilisés pour faire aboutir les réformes politiques. Le président du Faso a été invité par les intervenants à user de ses prérogatives constitutionnelles pour convoquer le référendum afin que le peuple fasse son choix. L'association des jeunes du Burkina Faso mobilise les jeunes du Ganzourgou autour des valeurs de paix, d'entente et de solidarité. La section de l'AJBF installée à Zorgo devrait travailler à apporter des solutions aux problèmes que connaît la jeunesse dans cette localité. Moussaki. Zorgo abrite désormais une cellule de l'association des jeunes du Burkina Faso, AJBF. L'AJBF section Zorgo, c'est une équipe avec à sa tête Nassirou Sissao qui a la charge de rassembler les jeunes pour le développement de cette localité dans un esprit d'entente, de paix et de solidarité. Pour l'AJBF, le développement, c'est aussi l'auto-emploi de cette tranche d'âge à travers l'octroi de crédits, des kits et matériels de travail et la construction des retenues d'eau pour donner une dynamique au secteur de développement du Ganzourgou. J'ai donné 2 fourrages à mon ami Fadoul, des données. Je vais aménager pour que les jeunes font des trucs maraîchers un peu, des 30 jeunes. Je vais donner des 30 bons de permis et des matériels de mécanique et de menuiserie. L'AJBF traduit l'engagement de la jeunesse burkinabé à promouvoir les valeurs de paix, de fraternité et de solidarité. Ces jeunes sont aussi convaincus que c'est au sein d'un tel regroupement qu'ils peuvent se faire entendre et surtout contribuer au développement du Burkina Faso. Nous saluons vraiment la vision de l'AJBF qui voudrait en tout cas se lancer dans une plateforme de services, d'activités qui concourt à l'auto-promotion, l'auto-emploi des jeunes. Ce regroupement des jeunes a vu le jour en 2010 et ses actions s'inscrivent en droite ligne du programme du gouvernement burkinabé pour une autonomisation des jeunes au Burkina.
Le syndicat national des orpailleurs artisanaux et traditionnels de Burkina Faso a engrangé des victoires dans sa lutte pour le rejet des minerais produits par les orpailleurs. Il a organisé un meeting pour dire merci à ses militants et au gouvernement pour ses acquis. C'était le 26 juin dernier à la Bourse de travail de Ouagadougou. Les orpailleurs artisanaux et traditionnels pourront désormais profiter du minerai qu'ils ont eux-mêmes obtenu sur les sites aurifères. Cela grâce au protocole signé le 17 juin dernier par les représentants de l'administration des mines et ceux des artisans miniers. Nous avons discuté pendant un an avec le ministère du tutelle, c'est-à-dire les mines et les carrières, pour un certain nombre de problèmes, un certain nombre de préoccupations, à savoir ceux-là qui rentrent dans les trous à 60 à 100 mètres pour creuser et ressortir la terre, les rejets là. Et que finalement, c'est les détenteurs de permis qui disent non, c'est à eux et ils accaparent tout. C'est ça que nous avons demandé au ministère d'intervenir parce que ce n'est pas normal. Les mots de remerciement à l'endroit du gouvernement et aux 365 orpailleurs venus de toutes les mines artisanales n'ont pas manqué dans le discours du secrétaire général de l'Organisation nationale des syndicats libres. Au moins plus de 1000 et quelques qui sont arrivés aujourd'hui par des cars dans les 13 provinces là. Et nous pensons que ce que nous avons dit ici, ils vont vulgariser ça et que chacun sache que s'il rentre, il creuse le trou, il sort, il doit vendre la terre là aux propriétaires détenteurs de permis. Le syndicat souhaite et attend des sociétés détentrices d'autorisation d'exploitation une meilleure organisation sur les sites d'orpaillage afin que chacun puisse tirer bénéfice des richesses du sous-sol burkinabé. Un reportage de Zie Diara avec la voix d'Adama Koulibaly. Les caisses d'épargne de la sous-région, elles veulent trouver des solutions communes à l'amélioration de leurs services auprès des populations. Le groupe Afrique de l'Ouest de l'Institut mondial des caisses d'épargne a tenu sa réunion statutaire à Ouagadougou, une rencontre qui a permis de définir les ambitions de la structure pour ses services financiers de proximité. Claudine Bikaba. Le groupe régional Afrique de l'Ouest de l'Institut mondial des caisses d'épargne IMCE a tenu sa réunion statutaire à Ouagadougou. Une rencontre qui se veut être le lieu pour lui de faire le bilan des actions menées, d'échanger sur ses expériences et de réfléchir aux perspectives du groupe. Ce que j'attends personnellement, c'est le renforcement de ce réseau. C'est le renforcement de ce réseau pour pouvoir mettre en commun leurs ressources, mettre en commun leurs capacités, pour pouvoir être au service de la population. L'IMC est un regroupement de 7000 institutions financières et 50 sont de la sous-région. Son ambition est le renforcement de l'intégration et vise l'efficacité des services financiers de proximité. On sait tous que l'environnement bancaire actuel est dans une phase assez dynamique avec la présence d'acteurs nouveaux qui utilisent des nouveaux canaux de distribution, des nouveaux produits. Et la question essentielle est de savoir comment est-ce que les membres de l'IMCE peuvent se positionner, garder leur part de marché. Donc c'est le but du plaidoyer. Le partenariat entre la Sonapost et l'UBE, United Bank for Africa, après un an de collaboration, a abouti à l'institution du premier guichet automatique inauguré à l'occasion de cette réunion statutaire du groupe régional Afrique de l'Ouest de l'IMCE. Les 96 heures de l'élève douanier se tiennent depuis le 26 juin à Ouagadougou et cette année, ce sont les enseignants qui sont à l'honneur. Ils ont reçu des attestations au cours de ce cadre récréatif qui est à sa 5e édition consécutive. Abdul Rasmane Zongo. Les 96 heures de l'élève douanier est une activité récréative et d'intégration organisée chaque année par l'école et la Direction générale des douanes. Les 96 heures surviennent généralement après les examens, donc après les travaux de fin d'année. C'est une activité récréative qui va permettre aux élèves de s'amuser, de mener des activités sportives entre eux pour pouvoir vraiment boucler l'année dans les meilleures conditions possibles. La remise d'attestation en signe de reconnaissance aux enseignants et la dédicace du roman Encore Fatou de l'élève assistant douanier Caliste Bambara
sont les temps forts qui ont marqué le top de départ des activités de cette 5e édition. Le bureau a décidé d'innover cette année et de jeter un clin d'œil à nos enseignants qui, grâce à leurs efforts multiples, grâce à leurs sacrifices, arrivent à former des cadres performants de l'administration des douanes. Et cela même au-delà du Burkina, parce que, comme Madame la directrice vient de le signaler, il est logé au sein de l'École nationale des douanes, le centre de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et cette performance est due, je crois bien, à la performance donc, de l'enseignement. Et qui dit performance de l'enseignement dit performance des enseignants. Don de sang, cross populaire, journée des communautés, autant d'activités qui vont jalonner ces 96 heures de l'élève douanier en cette année. Et selon le représentant du parrain, le choix porté en leur structure est le symbole d'une bonne collaboration entre la douane et le bureau de liaison de Cotecna. Et pour terminer, je vous invite à découvrir un jeune artiste plasticien burkinabé qui excelle dans le dessin, le batik et la peinture. Il a été plusieurs fois lauréat à la Semaine nationale de la culture pour la qualité de ses œuvres. Samuel Ouedraogo, un artiste pluridisciplinaire que nous présente Évariste Kombari. Samuel Ouedraogo manie le pinceau avec dextérité et précision. Le garçon a plusieurs cordes à son arc. Il est peintre, dessinateur et batikier. Samuel et les arts plastiques, c'est une histoire d'amour qui remonte à 2000. L'artiste s'est formé au batik au Centre national d'art. S'agissant du dessin et de la peinture, son savoir-faire relève d'un don. J'ai d'abord commencé avec la bande dessinée. Au fur et à mesure, je me suis un peu inséré dans les arts plastiques, notamment la peinture et le batik. L'art plastique, pour moi, c'est ma manière aussi de me faire comprendre, voilà, de parler un peu de la vie au quotidien. Samuel, comme de nombreux artistes, vit avec son temps et ses toiles sont le reflet de ses sources d'inspiration. Pour moi, mon inspiration, j'aime beaucoup les artistes qui évoluent dans le surréalisme. Voilà. C'est vrai que ça prend du temps. Ouais, c'est le domaine dans lequel je peux bien m'exprimer. Séance tenante, Samuel Ouedraogo nous a fait le plaisir de nous peindre ce tableau qui interpelle les journalistes sur leurs responsabilités dans un contexte national marqué par un bouillonnement politique accru. Rien ne sert à nous qu'il y ait une instabilité ou une guerre au Burkina. Voilà. Mais vous êtes les premiers acteurs, voilà, pour l'apaisement, voilà, au sein de notre cité. Voilà. C'est une manière à moi d'exprimer cela. De la Colombe ici, c'est vous qui la dirigez, la paix. Dans sa jeune carrière professionnelle, Samuel a remporté en tout 13 prix. Des prix glanés ici et là, mais surtout à la Semaine nationale de la culture. Et Mondial 2014, vous l'avez suivi tout à l'heure. Brésil arrache son ticket pour les quarts de finale, difficilement bien sûr. Et puis à 20h, nous aurons la rencontre Colombie-Uruguay. C'est tout pour l'actualité dans ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. Nous retrouvons Victorien Marienne et ses invités pour le match Colombie-Uruguay. Moi, je vous retrouve demain pour d'autres actualités. À demain.